Eh bien, Bernard Lavilliers a joué, c'était bien, c'était sympa. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'Union de la gauche? Eh bien, ce grand sujet, on va l'aborder aujourd'hui avec personne, puisque personne ne veut en parler. Ah non, je crois que Bastien veut me rejoindre sur le plateau. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Prends-toi un micro, Oui, bah non, bah tiens, tu as le seul micro. Ah, j'ai le seul micro. Reste cool, bébé. L'histoire de la gauche, messieurs, dames, l'histoire de la gauche. Alors, tu veux qu'on parle de l'union de la gauche? Oui. Moi, je pense que l'union de la gauche ne peut se faire qu'avec une seule chose primordiale, qu'il est indispensable d'utiliser pour vraiment unir toutes les forces de gauche, que ce soit les partis politiques ou les mouvements. La bière, messieurs, dames. Sans la bière, il n'y aura jamais d'union. Ce que je te propose, non mais vas-y, c'est qu'on essaye de trouver des gens et qu'on leur demande ce qu'ils pensent de l'union de la gauche. Ça me paraît une bonne idée. On va aller voir pour vous ce que pensent les gens de l'union de la gauche. Voilà, on est au cœur du merdier, la fête de l'humanité. Des années que ça existe. Le Parti communiste français, bien sûr vous connaissez le Parti communiste, la fin de l'Union soviétique, mais l'idéal communiste est encore là parmi nous. Partageons, faisons en sorte que les biens communs soient demain les biens de tous et surtout, nous ne pouvons pas continuer dans cette absurdité capitaliste qui nous tue chaque jour. Est-ce que l'union de la gauche est possible? Alors, oui. Alors, est-ce que vous pensez que l'union de la gauche est possible? Ah, bien sûr. Nous, on fait partie des JC, ok, jeunes communistes. Ouais, mais alors comment vous allez faire, les gars? Alors, on va changer quelques... attends, je cherche le... Faut que Jean-Luc il change ses principes. Ah, tu crois que Jean-Luc doit changer de principe? Ah, bien sûr que oui. C'est quoi qui va pas avec Jean-Luc? Bah, il a commencé à avoir... Attends. Non mais ça c'est... En fait il a eu ces idées, ces idéologies qui étaient très simplistes entre lui, trop de gauche. Attends, Jean-Luc est trop de gauche? Oui, ah oui. Jean-Luc, comment je savais un parti? Pas du tout. Elle est en train de dire Le PC est plus de gauche que Jean-Luc Mélenchon. Bah, vous n'êtes pas d'accord visiblement, parce qu'il y en a qui pensent que Jean-Luc est trop de gauche. Ah, il s'enflamme. Il s'enflamme, en fait. C'est que je pense que vous devriez interviewer Léa. Moi j'ai une question simple. Est-ce que l'union de la gauche est possible? Déjà c'est génial parce qu'on parle que de Jean-Luc. Et pas de Benoît Hamon ou d'autres gens comme ça. Benoît c'est possible. L'union est possible. C'est génial, hein. L'union avec Benoît elle est possible? Ah, Benoît c'est possible, hein. sur la base du kebab, salade tomate union quoi. Ouais, exact. Et alors Jean-Luc, l'union est pas possible sur la base du... Jean-Luc est trop de gauche. Non, il est pas trop de gauche, Jean-Luc. Jean-Luc, il s'enflamme pour rien. Il a des propos un peu bizarres des fois, Jean-Luc. Genre quoi? Genre Macron xénophobe, tu trouves ça bizarre? Macron xénophobe? Ouais. Bah oui. Enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens. Pas trop, ok, Macron, on peut lui donner tous les défauts du monde, mais xénophobe, je sais pas trop si c'est... Je trouve que ces politiques sont pas quand même assez durs. Mettre des gamins comme ça dans des centres de rétention pendant 3 semaines, tu trouves pas ça un peu quand même salopard pour des... Toi? Bien sûr que si. Enfin, clairement, c'est sûr. Pour moi, genre, l'union de la gauche, c'est juste une question d'ego, c'est une guerre d'ego comme tous les partis politiques du monde. C'est juste une guerre d'ego énorme et en fait, ils ont tous des égos surdimensionnés. Mais est-ce que la question d'ego, elle cache pas la vraie question de dire, finalement, il faut gagner des sièges, il faut à un moment être une force assez grosse pour pouvoir avoir le pouvoir? Je pense pas, non. Moi je pense pas non plus, je pense que la politique c'est vraiment quelque chose qui se construit dès le début des études en fait. Ils font l'ENA, ils font toutes ces écoles là pour voilà, c'est pas la politique. Ah, Jean-Luc il a pas fait l'ENA. Bah non, bah... Faire de ça son métier, c'est un métier, il est payé pour ça, il a un appartement de fonction pour ça. Patrick Le Yarrick aussi, enfin, tu vois, tous les gens qui font de la politique à un moment, heureusement que t'es payé pour ça. Oui, mais ça devrait pas être un métier entre guillemets principal, c'est quelque chose d'à côté, c'est la politique, c'est... Donc on laisse ça aux bourgeois parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent, donc ils peuvent faire de la politique. C'est ce que font les Anglais, hein. Non, justement, c'est pas ça que je veux, c'est autre chose, quelque chose de nous laisser la parole à nous, en tant que personne qui... Il faut bien être payé à un moment pour pouvoir justement faire vaincre les idées. Mais je vois pas pourquoi. Alors si tu veux prendre le pouvoir, t'apprends déjà à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord? Allez, on vous revoit bientôt, merci. Ciao. C'est génial, les jeunes ils veulent parler, ils ont besoin de parler, ils ont besoin, c'est presque une thérapie. Il y a des affiches de Yann Brossa partout, Yann Brossa apparaît partout parce que c'est le candidat
pour les élections européennes. Et on a eu la chance de l'avoir interviewé tout à l'heure. Et Yann Brossat, son slogan, c'est l'humain d'abord. Une question sur les européennes. Vous êtes candidat, bien sûr, et vous avez fait un appel du pied à Benoît Hamon. Est-ce que vous pensez que cette union est possible et qu'est-ce que vous attendez de ce vote des européennes? D'abord, ce sera une élection européenne très importante dans un contexte particulier marqué par la progression de l'extrême droite partout en Europe. Et donc un contexte inquiétant. Et je crois que dans une période comme celle-là, on a besoin que les progressistes, ceux qui sont sincèrement engagés à gauche, trouvent le chemin du rassemblement. Il y a en tout cas dans la société française une conscience de plus en plus forte que le capitalisme débridé nous conduit à l'abîme, à la fois nous les humains mais aussi la nature. Et donc la nécessité de rompre avec ces logiques-là aujourd'hui grandit et je crois donc qu'on doit pouvoir se rassembler. De toute façon, si on ne se rassemble pas, il n'y aura pas de victoire. Donc il faut bien qu'on trouve le chemin du rassemblement, même s'il est parfois difficile, et même si ça passe par un certain nombre de débats qui peuvent être vifs de temps en temps. Justement, sur les débats un peu vifs et les petits mots de la politique, que pensez-vous de la réaction d'Adrien Quatennens d'avoir refusé de venir suite à vos... C'était un tweet clash ou c'était en direct? Je ne sais plus d'ailleurs, mais... Je sais qu'il y a un certain nombre de débats. Moi, ce que je pense, c'est que dans le contexte que nous traversons, il faut que la gauche soit exemplaire sur ce sujet-là. Et on ne peut pas se permettre de ne pas être là sur une question aussi fondamentale que celle des réfugiés. Et donc voilà, je l'ai dit avec mes mots, peut-être avec un peu de colère, mais en tout cas, soyons unis sur cette question-là, ça vaut la peine. Ne laissons pas le terrain à l'extrême droite sur un sujet comme celui-là. Donc le dialogue est ouvert. D'ailleurs, Younous Omarjee de la France Insoumise était là, donc le dialogue est bien ouvert à la fête de l'humanité. Merci d'avoir été avec nous, Yann. Merci à vous. Bonsoir, alors je voudrais une Karl Marx et une coupe Lénine, s'il vous plaît. Je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Moi, je connais Macron. Alors, mais Macron t'en sert pas? Elles font tout de suite dans la main. Alors, une Castor et un barrage au FN, s'il vous plaît. Allez, faut le remettre dans sa boîte. Hein. Donc là, on va parler de c'est l'instant Benalla, donc on va demander aux gens ce qu'ils pensent d'Alexandre Benalla. Monsieur, excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Alexandre Benalla? Benalla? Il devrait être en prison à l'heure actuelle. Et vous, Benalla, vous en pensez quoi? Oh là, Benalla, jeune et il a pris la grosse tête. Et du coup, il est parti dans les folies. On sait même pas c'est quoi son statut, son rôle dans l'Elysée. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, voilà. Alexandre Benalla, vous en pensez quoi? J'en pense rien du tout. C'est qui Alexandre Benalla? Ici, à la fête de l'humanité, on est dans une poche temporelle, une poche spatiale également. On est entre Cuba, le Venezuela et la Palestine. C'est un endroit qui n'existe pas, ça s'appelle le communisme. Mais c'est néanmoins là que tout se passe pour beaucoup de gens qui sont venus voir des concerts et s'amuser surtout. La question politique, elle est essentielle, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, on a parlé à Yann Brossat des européennes. Mais il y a, au-delà de la fête et des musiques latino, des questions qui se posent sur l'état de la France, le futur de la France, la place du communisme bien sûr, la place de la gauche. Sirène du port d'Alexandrie. Voilà, on est unis. On est une équipe soudée. On est Ludovic Delers, messieurs, dames. Cet homme a j'ai prédit que Macron ne passerait pas le premier tour. Quelle acuité politique! Depuis, on l'appelle Nostradamus. On l'appelle Jean-Michel Apathy de gauche. Mais l'union de la gauche, pourquoi c'est impossible? L'oignon de la gauche. Pour le kebab de la fête de l'UMA, c'est un... C'est la manif pot-au-feu. Commandante Che Guevara. Aquí, pas de commandante Che Guevara.